chaîne Lana Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, en cette belle journée de dimanche, enfin chez moi en tout cas, je vous propose une guidance. Donc, le portail du 999 est bien fermé maintenant. Et donc, on va regarder un petit peu les messages que l'univers veut bien nous envoyer pour nous montrer ce nouveau chemin maintenant qui vient à nous et vers où nous allons. Donc pour ça, il y a l'archange Michael qui est là, qui nous envoie sa protection et qui nous propose des messages. Ok, on a deux. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc la prière est: je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Voilà, donc faites confiance à votre intuition. Et le deuxième, c'est: vous êtes sur la bonne voie. On parlait de chemin, de voie, donc voilà, on a déjà une réponse. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Alors, archange Michael, je vous appelle en cet instant afin de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc, si vous envisagez de faire des modifications sur votre parcours, votre chemin, on vous dit que vous êtes, c'est le bon moment, parfaitement, et que vous pouvez demander de l'aide là-haut pour avoir des conseils et puis qu'on vous motive et on vous donne courage et confiance en vous pour le faire. C'est le moment, hein. Vraiment, on vous dit là, c'est le bon moment. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et si vous n'arrivez pas à cerner exactement ce dont vous avez besoin, on vous dit d'écrire dans un cahier, dans un carnet ou sur des feuilles libres, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux, d'écrire ce que vous ressentez, vos pensées, aussi vos projets. Donc la prière est: merci de m'aider à préciser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Voilà. Vraiment là, on vous donne des très très belles pistes de travail hein, ici. Et on met la protection, on nous met la protection là, hein, divine sur nous ici. Voilà. D'accord, j'ai fermé le jeu. Il y avait une carte, je dis bah, peut-être pas qu'il faut la prendre. Je rouvre le jeu, ça, elle ressort exactement au même endroit. Donc concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Alors on vous dit de prendre soin de vous, ça peut être par des activités physiques, sportives, détente, faire attention à votre alimentation, peut-être ici qu'on arrive à l'automne, faire des cures de détoxification pour l'organisme. Voilà, voyez un petit peu ce que vous avez besoin, ce qui vous parle. Prendre des vitamines aussi avant l'entrée de l'hiver et pour contrer les virus qui peuvent arriver. Voilà, et remonter votre taux vibratoire. Ok, donc si vous avez besoin d'avoir le taux vibratoire remonté, vous pouvez m'envoyer un mail, je peux vous le faire à distance sans problème. Et on nous dit bien que nous sommes protégés, nous et nos enfants. Voilà, tous nos proches sont sous la protection des anges. Donc ici, moi je ressens vraiment que l'archange Michael, il vient nous rassurer sur les questions qu'on peut se poser, sur nos doutes aussi, hein, sur ce qu'on veut faire de notre vie. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies avec l'oracle d'Amélie Fiole.
cas, je vous remercie pour votre présence et vos abonnements. Ça me fait très plaisir de vous compter parmi les nôtres, notre communauté sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Ok, alors, j'ai déjà fait une purification sur l'espace. On leur demande de purifier cet oracle. Et voilà, de vous purifier en même temps. Alors, l'oracle à millifiole, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même et d'écouter vos besoins à vous. C'est votre vérité à vous. Et là, on nous parle d'une transformation, d'une évolution à partir du moment où vous déciderez de fonctionner comme ça. Une belle transformation pour vous à venir ici. Et là, on vous dit de prendre soin de vous. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Donc, vous pouvez avoir de temps en temps des flux d'énergie qui sont autour de vous, qui peuvent soit vous mettre en très haute vibration ou soit aussi redescendre aussi. Donc, on vous dit de travailler sur votre équilibrage de vos vibrations. Apparemment, on veut nous parler des vibrations aujourd'hui, de vos vibrations pour que vous n'ayez pas trop de haut et de bas, que vous soyez plus équilibré par rapport à vos vibrations, pour que vous soyez réceptif et réceptive à ce que vous avez à faire et que vous n'ayez pas de coup de pompe. Voilà ce qu'on dit là. Hop. On vous dit aussi d'être dans l'instant présent. Donc l'instant présent, on vous dit que c'est cette saison d'automne et on vous dit bien de faire un nettoyage de vos énergies passées, de les faire partir et de détoxifier votre corps. On insiste sur votre santé, votre corps. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne prennent pas assez soin d'eux-mêmes. Donc on vous dit maintenant qu'il est grand temps de le faire. C'est important pour vous. Parce que si vous êtes trop fatigué, vous ne pourrez pas mener à bien vos projets. Voilà. On vous dit que vous allez rayonner, que vous êtes quelqu'un de rayonnant, vous dégagez une belle aura. Donc, continuez de cultiver ça, de l'entretenir. Donc, avec les conseils qu'on vous a donnés, là, avec les conseils qu'on vous a donnés, vous devriez y arriver sans problème. Ne vous laissez pas atteindre par des pensées négatives des autres. Utilisez les objets de protection. Ouais. Et évitez de penser que dans votre vie, vous rencontrez que des choses compliquées, etc. Il faut sortir de ce schéma de pensée négative. Ça, c'est à purifier, à nettoyer. Oui, je vous parlais de protection, regardez. C'est exactement ça, ici. On vous dit de vous protéger contre les pensées négatives, la jalousie. Alors, c'est pareil, j'ai des protocoles que je peux vous transmettre si vous m'en faites la demande en échange d'un don pour ma chaîne. Voilà. Puisque c'est du travail pour être dans le donner-recevoir. On me dit que c'est important de vous le redire, que quand il y a du travail d'effectuer pour vous, pas forcément, je parle pas forcément que pour moi, mais d'autres personnes, pas forcément dans des guidances, ça peut être dans votre quotidien. S'il y a des personnes qui font des choses pour vous, soyez dans la gratitude et soyez aussi dans le donner-recevoir. Quand on vous rend service, c'est bien. Essayez de rendre service aussi de votre côté pour équilibrer les choses. Alors, on vous dit aussi que vous avez peut-être besoin de revoir vos façons
de vos relations, de vos anciennes relations. On parle entre autres ici de friend zone, donc ça peut être des relations qui peuvent être ambiguës, ou des relations que vous avez occasionnellement, des choses qui datent. On vous dit de revoir ça et de remettre de l'ordre là-dedans. C'est ce que j'entends là comme message. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous ici. Donc c'est ça aussi, c'est à nettoyer, à purifier. Bon, bah, ils sont clairs hein, là-haut. C'est en lien avec un homme qui n'est pas fidèle. Voilà. Et qui est focalisé sur l'argent. Donc si ça vous parle, c'est pour vous. Hein. C'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Là, on vous annonce que vous allez prendre des décisions, de bonnes décisions, parce qu'elles sont guidées, orientées par Jésus, et que ça va vous amener un réel changement. Et vous allez vers ce bonheur ici. Vous voyez, ici, on nous reparle du donner-recevoir, du partage. Et là, on nous parle aussi de... Vous avez des espoirs aussi, des espérances, des souhaits, des choses qui vont se produire. Hein. On vous dit que vous avez été entendu, que ça va se produire. Ça peut être en lien avec des biens matériels. On vous dit aussi que de pas, quand vous recevez quelque chose, de partager, d'être dans le partage. Même si c'est pas forcément de donner de l'argent à quelqu'un, mais ça peut être quand vous allez chez quelqu'un, emmener un gâteau, emmener quelque chose, un petit truc quoi, pour être dans le partage. On vous dit que là, si on nous parlait tout à l'heure du miroir, vous n'aviez pas de chance. Hein, et que s'il se passe des choses dans votre vie, c'est que c'est pour quelque chose de mieux derrière. S'il y a une crise qui éclate, si vous avez des pensées négatives, on vous dit de les nettoyer, mais que de toute façon, là, il y a une purification, un nettoyage qui vient à vous ici. Hein. Ouais, c'est ça. On a la fin d'un cycle ici. Donc, c'est super. Et on vous dit d'être dans le lâcher prise. Voilà. Essayez essayez, demander, bon, ok, demandez à ce que toutes ces énergies ne vous bloquent pas et demandez à lâcher prise là-dessus. Faites des méditations avec des musiques douces simplement, ou sans être forcément utiliser la méditation, mais écoutez des musiques douces à vibration intéressante pour vous, et de vous décontracter avec ces musiques. Déjà, ça vous aidera. On nous parle ici qu'il peut y avoir des rencontres avec votre flamme jumelle, hein, pour ceux qui pensent, qui sont peut-être en parcours de flamme jumelle, et ou votre âme sœur. On vous dit de vous protéger de l'hypocrisie des autres ici. Et qu'on vous dit que vous allez y arriver à vous protéger des faux semblants, des masques. Peut-être aussi, là, ce qu'on me dit, peut-être que vous pensez être avec une flamme jumelle et que ce n'est pas votre flamme jumelle aussi. On dit que vous allez réussir à voir clair là-dessus. Et on vous dit d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà et des personnes qui sont autour de vous. Et de vous affirmer, de faire ce que vous avez envie au moment où vous en avez envie, des activités, bien sûr dans le respect des autres, hein, des activités que vous avez envie de faire. Hein. On vous dit d'oser et de faire. Et que c'est vraiment une histoire de communication. Oser communiquer, transmettre aussi. On vous dit que ça sera bénéfique pour vous, hein, d'aller sur ce chemin-là. Et que vous allez mettre... ah oui, d'accord. Vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur d'être en échec face à des choses nouvelles. On vous dit que non. Il faut apprendre à surmonter ses peurs et à découvrir ce qu'il y a derrière, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous mettre comme carte sur la peur de l'inconnu, non? Et la peur de l'échec. Ok.
Alors oui, d'accord. Il y a des personnes qui ont peur de rencontrer des nouvelles personnes parce qu'elles ont peur que ce ne soit qu'un flirt. Donc les personnes qu'elles ne connaissent pas, elles ont peur de se faire, d'être trop naïf. Encore, je dis encore parce que c'est ce que j'entends. Ben oui, parce qu'il y a eu des chagrins d'amour et des remises en question par rapport à ça. Mais on vous dit que vous allez reprendre confiance en vous. Pour ça, il faut vous débarrasser de ces énergies négatives. Hein. Vous avez la clé en vous, la solution, elle est en vous. Donc, pour certains, ça peut prendre un petit peu de temps. Pour d'autres, ça peut aller très, très vite. Hein. Cette remise à niveau, ce nettoyage. On vous parle bien hein, d'âme sœur à venir hein, quand même. Hein. Ça peut démarrer par un crush. Et en fin de compte, c'est quelque chose de plus sérieux pour... ça peut se montrer en étant plus sérieux. Quoi. On vous dit de ne pas vous occuper de votre ex ou d'un ex ou d'une ex qui peut se sentir seul, qui va peut-être essayer de venir tester le terrain pour vous faire son caliméro. On vous dit de ne pas y retourner là. On vous dit que là, sur le nouveau chemin, c'est là où est l'honnêteté, la fidélité. Ouais, bah oui, j'ai la carte de la fidélité. Même si c'est une relation qui démarre juste ou qui n'a pas encore commencé. Ici, on vous parle plutôt de mensonges. Eh bien, qui pourrait vous emmener dans la stagnation. Ici, et une non-évolution. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'aller vers ce qui est nouveau, pour un nouveau chemin, un nouveau voyage et qui va même vous transcender. Hein. Vous allez faire de magnifiques découvertes ici. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. On a passé presque tout l'oracle. Eh bien, il y avait beaucoup de messages à sortir. Donc, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Hein. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Ou alors, il y a des passages pour certains et d'autres qui seront pour d'autres passages qui seront pour d'autres personnes après. Voilà. Ok, puis après, on me reparle des flammes jumelles. Donc, ce qui est de parcours de flammes jumelles, on vous dit d'être très vigilant, d'écouter votre cœur et pas votre ego, parce que quelquefois, votre ego peut vous dire « Ah, chouette, j'ai envie d'une flamme jumelle, quelque chose de passionnant, une relation passionnante et tout. » Mais n'oubliez pas que la passion, ça peut brûler, ça peut faire mal si elle n'est pas sincère. Voilà, donc attention, hein, on me remonte la carte de l'honnêteté et du mensonge là. Il y a peut-être un ex qui peut revenir vers vous pour vous dire je suis ta flamme jumelle, etc. Tu le vois bien, etc. On vous dit attention, attention. Donc là, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de voir les signes que l'on vous envoie. Allez, on regarde avec l'oracle des rebelles sacrés. Ok. On me dit que vous saurez mettre en lumière, hein, vous saurez mettre en lumière ce qui est bon pour vous. Ne pas vous inquiéter. Et demandez l'aide hein, de votre ange gardien, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés en fonction de vos croyances, bien sûr, ou à l'univers, hein, tout simplement. D'être éclairé et on vous montrera. Alors oui, on vous dit de vous concentrer sur la lumière, de chercher ce qui est positif hein, chez les gens. Vous allez retrouver votre confiance en vous ici. Vous êtes guidé, vous êtes relié au monde animal en particulier. Vous avez des signes peut-être avec les animaux que vous croisez dans la nature lors de vos promenades. Vous allez retrouver votre confiance en vous. Et là, on vous dit que vous êtes, pour certains, hein, pas pour tout le monde, que certaines sont reliées à la source, que vous avez des informations qui viennent de là-haut, que vous baignez dans de la lumière et que, notamment, c'est Jésus qui est relié à vous. Hein. Donc, d'écouter votre guidance intérieure.
vous dit que ça en vaut la peine hein, d'écouter votre guidance. Ici, vous voyez, on a la tête d'un hibou. Enfin, moi, je vois la tête d'un hibou, en tout cas. On vous dit d'écouter bien votre guidance intérieure, que ça en vaut la peine, que vous êtes guidé, orienté, que votre intuition est bonne et que votre sagesse est bonne. Voilà, c'est important. On vous dit de pas avoir peur. Hein. On vous dit de vous poser la question exactement de ce que vous ressentez quand vous avez des informations ou des choses. Peut-être le noter par écrit. Voyez si ce que vous ressentez, c'est positif ou négatif, ce que ça vous dit. On vous dit vraiment hein, de faire confiance à votre intériorité, à vos messages et d'être dans la lumière. Voilà. En étant relié à la lumière, que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez éviter les obstacles et les écueils. Parce qu'on vous dit que vous êtes capable de sentir, de savoir. Voilà, regardez, on a la chouette là à nouveau. Hein. On vous dit que c'est à vous d'être à l'affût de ce qui vient à vous. Et de mettre en pratique ces choses qui viennent à vous. Entraînez-vous à écouter votre cœur et non pas votre mental. On a beaucoup de chouettes ici. C'est chouette. Donc, on vous dit que même s'il y a des événements qui vous bousculent un peu, ce sera pour un mieux. Regardez, on a le cube de Métatron, on a la chouette, donc la lumière, le blanc, le doré. Donc, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. N'en doutez pas, hein. Franchement, n'en doutez pas. Même si ça vous paraît être au-delà de ce qui est normal, on vous dit bien, on vous confirme que ça vient de là-haut, que vous ne rêvez pas, que vous allez être inspiré. Et on vous dit de lâcher avec l'obscurité et d'écouter votre inspiration. Voilà, c'est très très fort hein, comme message. Ok. Alors, donc on me dit là que pour nettoyer, purifier un petit peu, c'est avec l'automne ce que vous devez épurer. Alors, mes guides m'envoient avec l'oracle des vies antérieures et d'aller voir avec quelle mémoire familiale c'est bloqué. Donc, ok. On va mettre 3 cartes pour les mémoires antérieures, oui. Et on tirera des cartes spécifiques des mémoires familiales avec chaque. Donc, je vous propose le grenat. Je vous propose le petit cœur rouge. Et je vous propose le cube de Métatron, justement, puisqu'on en parlait. Voilà. Donc, vous choisissez votre pierre, votre objet. Et je vais mettre la carte avec intention sur l'objet pour que ça vous concerne. D'accord ? Alors, pour ceux qui ont choisi le grenat, quel est... Voilà, bah écoutez, elle est tombée. Ok. Pour ceux qui ont choisi le cœur rouge, elle a sauté aussi. Et pour ceux qui ont choisi le cube de Métatron, quelle est la carte de mémoire de vie intérieure qui leur correspond? C'est sexy. Bien. On retournera, hein, je sors les cartes d'abord, on retournera après. Donc l'oracle des mémoires familiales. Ah oui, d'accord. Il faut que je sache d'abord quelle est la mémoire. On me dit pour pouvoir y accéder. D'accord. Ok. Donc pour ceux qui ont choisi, je vais prendre vraiment tas par tas. Hein, je vais faire les uns après les autres pour pas mélanger les énergies.
Et si ça dure un petit peu longtemps, eh ben, je mettrai peut-être un timing hein, pour cette partie. On vous dit que ce qui vous bloque maintenant, c'est que vous vous sentez incapable à vaincre les obstacles. Alors, on va aller regarder dans une mémoire familiale quel est le sentiment que ça vous inspire déjà. Et après, on ira voir d'où ça vient. Quel sentiment ça vous inspire? Ah, mais ça sort. Donc, vous êtes bloqué parce que vous êtes trop loyal envers les autres. Et pour vous, quand vous êtes trop dans cette loyauté, ça vous met des obstacles. Vous avez l'impression que vous trahissez les autres tout le temps, alors que ce n'est pas vrai. Que ce sont les autres. Puis ça vient de ce qu'on vous a inculqué quand vous étiez petite. Hein. Là, on voit bien, hein, on a une petite fille. C'est quelque chose qu'on vous a inculqué quand vous étiez trop petit. Et que vous étiez trop petit. Oui, peut-être que vous étiez trop petit pour comprendre exactement la valeur du mot de la loyauté. Et que vous avez mis ça trop fort en vous. Et du coup, c'est ça qui vous bloque parce que vous avez l'impression que vous trahissez les autres alors que c'est vous-même que vous trahissez parce que vous n'écoutez pas votre cœur. Donc, on va aller regarder de quel côté de votre famille ça vient, cet obstacle. Ça vient d'une grand-mère maternelle. Et on va aller regarder qu'est-ce qu'on vous propose comme solution par rapport à ça. Quelle solution on vous propose par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous libérer? On vous dit de faire une libération karmique. Donc, si vous avez besoin de me contacter pour que je vous aide à libérer exactement cette problématique-là, vous m'envoyez un mail. Mon adresse, elle est en dessous, hein, ou par SMS. Mais pas d'appel téléphonique, merci, parce que quand je suis en consultation, c'est plutôt gênant. Voilà, je préfère par SMS avec les formules de politesse. Hein, je ne dis pas ça pour tout le monde, mais il y a quelques personnes qui envoient des messages qui ne disent pas ni bonjour, ni rien, qui se présentent même pas. Donc, voilà. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. C'est tout. Voilà, c'était un petit aparté, mais c'est vraiment un tout petit pourcentage, hein, heureusement. Je vous remercie. D'ailleurs, je remercie ma communauté d'être très correcte vis-à-vis des autres personnes. Donc, vous pouvez m'envoyer un SMS aussi. Voilà. Et là, on regardera, on ira voir plus profondément. Parce que là, sur une guidance générale, je ne peux pas faire de libération karmique comme ça en direct. Ok, donc maintenant, on va prendre avec le petit cœur rouge. On vous dit que ce que vous vivez en ce moment est en lien avec votre santé. Hein. Je vous ai dit hein, tout à l'heure qu'il y a des personnes qui prennent pas soin d'elles ou alors qui sont trop focalisées sur leur santé et qui s'empêchent de vivre. Donc ça peut être des personnes qui sont hypocondriaques ici. On vous dit de lâcher ça. Hein. Il faut prendre soin de soi, mais il ne faut pas être bloqué dessus. Il y en a qui se voient plus vieux qu'ils ne sont en réalité ou qui s'imaginent en train de vieillir et qui vont mal vieillir. Alors vous, là, vous êtes en train d'entretenir quelque chose de négatif en vous. Et si vous continuez comme ça, on dit que vous allez vous le provoquer, quoi, en fait. C'est vous-même, là, qui vous le provoquez, là. Donc, attention. Alors, on va aller voir de quel sentiment ça vous mène à cette histoire de santé. En quelle émotion, sentiment ça vous fait? Qu'est-ce qui est en lien avec ça? On vous dit que vous avez peur du rejet. Vous avez peur que si vous vieillissez mal, que vous êtes mal en point, que votre entourage ne s'occupera pas de vous. Vous avez pu vivre aussi un rejet dans votre petite enfance. Aussi. Ou dans une autre vie. Et que ce n'est pas réglé. Et ça peut aussi vous générer de la colère. Face à ce rejet et à ces peurs. Hein. Je ressens ici que c'est assez violent hein, quand même.
Alors, c'est en lien avec quel membre de votre famille? Ou peut-être quand vous étiez dans une autre vie en tant que... On va voir hein, ce qui sort. Ok. Ah, on vous dit que c'est en lien avec votre fratrie, vos frères et vos sœurs. Peut-être que vous avez, dans une autre vie, avec vos frères et vos sœurs, il y a eu du rejet quand vous étiez petit et que c'était en lien avec votre santé. Ok. Et on va aller chercher qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous libérer de ce mal-être. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, joker. Oui, je sentais bien que c'était complexe ici. Donc, quand on a un joker, on doit retourner chercher une autre carte. C'est qu'il y a autre chose de caché derrière. Alors, qu'est-ce qui est caché derrière ça? Cette histoire de mal vieillir et de rejet, de colère. Donc, c'est lié, oui, à une maladie. Il y a vraiment la peur de la maladie, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, ça me ressort, donc c'est important. Et ça peut être en lien avec le cœur. Peut-être que vous avez dans votre famille des personnes qui ont des problèmes de cœur et il y en a qui sont trop focalisés là-dessus. Et on dit qu'il faut faire le deuil de ces pensées-là. Hein, c'est important pour vous. Ok. Donc, tout à l'heure, on a eu le joker avec la carte verte. Ok, donc il y a l'histoire de fratrie, mais il y a autre chose ici. Une autre personne de votre entourage familial, décédée ou pas. On vous dit que c'est vous. Oui, mais c'est ça, c'est pour les personnes hypocondriaques, là. Vraiment, on vous dit que pour certains, ça vient de vous et de personne d'autre. Donc là, il y a deux cas de figure ici, hein, avec le petit cœur rouge. Soit c'est vous qui êtes trop focalisé sur votre santé, soit c'est parce que lié à une fratrie dans une autre vie ou quand vous étiez petit, il y a eu un rejet en lien avec la maladie. Peut-être que vous avez vu des proches, peut-être des proches de vos parents, les rejeter. Rejeter vos parents parce qu'ils étaient malades. Enfin, il y a une peur, un gros truc par rapport à ça. Hein. Ouais, ça doit être par rapport à vos parents. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vu ça sur leurs parents et que ça les a traumatisés. Donc, vous prenez bien sûr hein, ce choix que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous correspond pas. Donc, vous prenez un autre choix. Voir s'il y a quelque chose qui vous correspond mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus? Ben, il faut faire... Vous avez besoin de nettoyer ça et de réactualiser votre mode de pensée, de faire une renaissance. Il y a une renaissance par rapport à ça. Donc, pour ça, il y a des méditations sur la renaissance. Donc, à vous de chercher peut-être ici hein, comment ça vous parle. Si vous n'y arrivez pas, je vous transmettrai quelque chose par rapport à ça. Si je sens que c'est bon pour vous. Hein, parce que, voilà, on me dit aujourd'hui, on fait attention à ce qu'on se transmet, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, et ça répond pas à tout le monde en même temps. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et on dit aussi de couper des liens toxiques, des pensées toxiques, ici. Ce serait vos pensées toxiques à vous, là, pour la partie hypochondriaque. Ok? Et ça va vous permettre de récupérer votre énergie et votre self-control, c'est ce que j'entends. Voilà. Ok, donc, il y avait beaucoup de choses à dire hein, sur le petit cœur rouge ici, c'est important. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Donc, l'étoile de la Merkaba de Métatron. On dit que dans des vies antérieures, vous avez refusé de vivre vos émotions. Donc, vous avez préféré vous mettre dans le célibat et la religion pour ne plus vivre d'émotions. Ou
aussi autre chose. On a pu vous empêcher de vivre votre vie amoureuse en vous enfermant dans un couvent, dans une autre vie. Et ce qui emmène des blocages au niveau amoureux maintenant. Et ça peut être aussi en lien avec les dogmes de la religion aussi, que certaines personnes appliquent trop à la lettre. On dit attention, hein, il y a certaines choses, les textes de la religion, ils ont été traduits par des hommes qui voulaient orienter à un moment donné certaines personnes dans un sens. Donc, c'est plus le cas maintenant. Là. Ça, c'est des choses obsolètes, là. Il y a des choses obsolètes à revoir ici. Donc, on va voir justement, quelles émotions ça génère chez vous. Oula. Ouais, on parle de trahison. Donc, il y a des personnes aussi qui se sont senties trahies à ce moment-là parce qu'elles ont été enfermées par les membres de leur famille. Il y a aussi des personnes qui sont allées volontairement dans un couvent pour fuir leurs émotions parce qu'elles ont été trahies par un conjoint, une conjointe, un amoureux, une amoureuse, une relation qu'ils avaient à cette époque-là. Voilà ce qu'on me dit. Donc, pour soigner ce problème, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On vous dit voilà, on est vraiment religieux, c'est vraiment un rapport avec la religion là. Hein. On vous dit de demander l'aide supérieure. Donc on vous dit de vous relier à la source, à votre ange gardien pour avoir des messages et de faire une lecture d'âme pour ceux qui n'arrivent pas à se relier. Donc ça, je peux vous le faire aussi, hein, une lecture d'âme. Voir ce que votre âme vous dit par rapport à cette situation et les conseils qu'on peut vous donner. Parce que là, il y a quelque chose qui est bloqué dans un espace-temps suite à une croyance et un choc émotionnel qui a été très très fort. Voilà ce qu'on me dit. Donc j'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. C'est que cette partie-là, c'était pas forcément pour vous. D'accord? Voilà. Donc je vous remontre les pierres associées. Donc le grenat ici. Ici c'est le cœur rouge. Et ici l'étoile de Métatron, la Merkaba, comme vous voulez. En tout cas, une haute énergie ici. Un Métatron, il est très près du Seigneur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si ça vous parle et si vous voulez que je vous aide à vous libérer de tout ça. Voilà. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition au moment où je vous donne ces informations. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Surtout, ne forcez rien. Allez, on va avancer. On va aller voir côté cœur maintenant. Pour les personnes qui attendent la guidance, la partie plus sentimentale. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était intéressant là, de se connecter à ses vies antérieures pour débloquer des choses. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pourrais le refaire d'autres fois. Ça permet de vous aider à cibler ce dont vous avez besoin à un moment donné dans votre vie. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Hein. Alors, on va avec le runner 5.0. Un petit moment que je n'ai pas utilisé. Donc, la personne de votre cœur, où elle en est, ou ce qu'on peut vous dire pour la future personne qui vient à vous, ici. Tout à l'heure, on a parlé de flammes jumelles que vous pourriez connaître, ou d'une rencontre avec votre âme sœur. Donc, on va voir un peu si on a des messages complémentaires par rapport à ça. Ou autre chose, hein, on prend les messages qui viennent. Hein. Voilà. Allez. On va nettoyer aussi ces anciennes incarnations, là, on me dit. C'est nécessaire pour vous. Voilà. Ne pas focaliser là-dessus non plus. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais me dire?
Alors ici, on dit que vous vous sentez dévalorisé. Ici, vous vous sentez, certaines personnes ne se sentent pas bien. Qu'est-ce que c'est que cette blessure d'humiliation là qui sort en premier? Alors, est-ce que c'est par rapport à vous ou par rapport à une personne? Alors là, on me dit que c'est, peu importe comment vous le ressentez, hein. Si vous n'êtes pas dans cet état d'humiliation, donc c'est une personne que vous connaissez qui est là, une relation qui est dans cet état-là. Si vous sentez que vous êtes coincé dans cette cage, on vous dit que c'est vous. Voilà. Et ce qu'on vous dit derrière, c'est que voilà, ne vous inquiétez pas, il y a une mutation, une renaissance qui arrive pour vous, même une meilleure version de vous-même. Donc c'est peut-être nécessaire hein, d'aller voir là ce qu'on a, la partie précédente sur les soins éventuellement à faire hein, et les nettoyages dont j'ai parlé en début de vidéo. À réfléchir tout ça. Vous réécoutez les passages qui vous intriguent, qui vous interpellent. Ça veut dire qu'il y a un message pour vous. Ici, on me dit de vous dire qu'on vous donne des clés, en fait, pour vous aider à évoluer, à avancer et surtout à vous sentir mieux. Oui, on vous dit hein, de bien faire la différence entre ce qui vient de votre âme et de votre ego. Donc, c'est à vous de choisir, de vous positionner. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Oui, on nous ressort la blessure de rejet aussi. Hein. Donc, peut-être que c'est votre ego qui peut être un petit peu surdimensionné et qui prend trop au pied de la lettre les choses de la vie simples et que comment je veux dire, vous amplifiez, voilà, ce que vous ressentez. Parce qu'il y a quelque chose à soigner derrière, hein, ici. Si votre ego est trop proéminent, c'est qu'il y a une blessure à soigner. Ok. Donc, on vous dit là que vous allez faire une belle rencontre et que cette belle rencontre, elle va être très, très bonne pour vous. C'est quelque chose qui est protégé. C'est un contrat d'âme que vous avez passé avec cette personne dans une autre vie et que c'est une relation sacrée. C'est en lien avec l'étoile hein, de tout à l'heure qu'on avait aussi. Donc, on vous dit que cette personne, elle va être reliée par vous, peut-être aussi par un vœu que vous avez fait, de retrouver votre âme sœur, éventuellement votre flamme jumelle. Mais là, sur la flamme jumelle, je reste très... il y a des précautions à prendre. Hein. Il faut vraiment aller vérifier d'abord que c'est votre flamme jumelle, hein, avant d'entamer un parcours de flamme jumelle que vous pensez. On vous dit que vous recevez des messages, des synchronicités. Hein. C'est votre destinée qui est en route ici. Là. C'est très très beau. Hein. C'est magnifique. Magnifique. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous ici. Là. C'est votre destinée. Hein. Vous y allez là. Vous êtes sur le bon chemin, on vous a dit tout à l'heure. Et on vous dit aussi d'être dans la paix, dans le pardon par rapport à des situations du passé. De pardonner peut-être aux gens qui ont eu des phrases un petit peu maladroites et qui vous ont blessé, qui ont pu vous donner cette sensation de rejet et qui ont fait que votre ego s'est positionné de façon un peu violente et qui vous a mis dans le mal-être. Donc peut-être relativiser tout ça, prendre le temps d'y réfléchir, de relativiser et de demander d'accepter le pardon de ces personnes ou de vous pardonner d'avoir ressenti ça si c'était pas justifié quoi à un moment donné. Donc là il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous. Il y a aussi ce que j'entends, l'amour qui revient vers vous. Ce serait plus ça pour moi, mais bon. Ouais, il y a quelqu'un là du passé qui est en train de travailler sur lui, qui est en train de faire des efforts parce que cette personne veut revenir. Ici, il y a deux cas de figure, veut revenir vers vous. Donc, il y a quelqu'un du passé qui est en train de nettoyer, de se purger pour revenir vers vous parce qu'il se rend compte que vous lui manquez. Et autrement, ici, vous retournez dans une belle relation d'amour. Donc, si c'est avec cette personne qui a travaillé sur elle,
qui est guéri. Pourquoi pas? Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. C'est ce que l'univers vous envoie, en tout cas, ici. Ouais, c'est une très, très, très belle rencontre qui vient à vous. Hein. C'est vraiment, il y aura de l'alfusion, de l'alchimie, de la fusion, et c'est vraiment pour un 1 plus 1 égale 1, vous ferez un ensemble. Alors moi, je préfère le 1 plus 1 égale 3, hein, parce qu'il y a vous, il y a l'autre personne, enfin, il y a l'autre personne, il y a vous, et il y a l'amour, la relation. D'accord? 1 plus 1 égale 3 dans l'histoire, si on fait le total. Après, c'est une histoire de positionnement, bien sûr. On vous dit que la roue tourne dans votre faveur, vous allez vers l'abondance et la réussite ici. Hein. C'est vraiment voulu par l'univers ici. Hein. Et il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Peut-être que vous êtes en train de vivre une ouverture du cœur, vous allez avoir des révélations. Et il y a quelqu'un aussi qui, en même temps que vous, là, cette âme sœur que vous avez appelée, elle est en train de s'ouvrir aussi à l'amour et elle vient vers vous. Donc vous allez être tous les deux, ces deux personnes qui doivent se rencontrer, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe, hein, dans la mesure où on est dans l'amour. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont émerger. Là. Il y a une ouverture du chakra du cœur ici, avec des guérisons derrière. Hein. Et on vous dit que si les choses ne sont pas bonnes pour vous, de vous en séparer, de vous éloigner. Hein, par rapport aux choses qui ne sont pas bonnes pour vous, vous êtes capable de le faire. Que vous avez la solution, on vous l'a déjà dit tout à l'heure. La solution, elle est en vous. Vous savez hein, ce qui est bon pour vous. Hein. Vous savez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, on vous dit que vous êtes capable hein, de vous libérer des masques, des tentations, de votre ego aussi, qui peut prendre trop de place. Vous êtes capable hein, de le faire avec votre prise de conscience et votre volonté propre. Ouais, vous allez retrouver un équilibre ici. Hein. On dit que vous allez y arriver. Hein, et que vous allez dépasser... ces notions de trahison et de vengeance. Moi, j'entends de la vengeance ici. Oui. Là, on dit que face à votre nouvel amour, là, qui vient vers vous, vous allez ressentir cette personne. Hein, quand vous l'aurez croisée, vous vous ressentirez l'un et l'autre. Et on vous dit de ne pas culpabiliser ou d'avoir des regrets sur une relation du passé ici. On vous dit d'avancer. Hein. Si vous avez des doutes, c'est votre mental qui vient à vous et c'est pas la bonne chose, ni de vous isoler. On vous dit de sortir de chez vous. On me dit ici qu'il y a peut-être une personne du passé qui fait de la pression en 5D pour faire son caliméro, je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui n'est pas dans un bon passage et qui veut vous faire ressentir ça pour vous faire revenir à lui ou à elle. Mais on me dit... de pas faire attention, hein, d'avoir le bon discernement, de ne pas forcément y retourner. Oui, c'est quelqu'un qui peut aussi vous dire qu'il a envie de vous voir, de vous parler, qu'il a quelque chose d'important à vous dire. C'est pour recréer un lien. Donc attention au piège, on me dit ici. Parce que vous iriez dans une relation sacrificielle à nouveau. Même s'il y a de la nostalgie, des souvenirs, on vous dit de faire attention. Ce sont des pièges. Vous, on vous dit de vous focaliser sur l'évolution qui est en train de venir à vous, sur cet amour inconditionnel qui vient vers vous, cette ouverture de cœur ici. Allez sur le renouveau, hein, plutôt. Ouais, il y a une réunion qui est annoncée ici. Il y a le bonheur, l'engagement ici. Hein. On vous dit là que tous ces retours-là, ces allées-venues, ces pensées, tout ça, c'est un karma qui est en train de se libérer. Donc, vous êtes en train de franchir toutes ces étapes. Vous allez y arriver et vous allez vous libérer de ce karma. Et vous allez clôturer ce chapitre hein, ici. Vous allez vraiment fermer ça parce que vous allez nettoyer, purifier et complètement stopper ce processus pour aller vers autre chose. Hein. Ouais, vous allez nettoyer votre passé ici. Hein. C'est vraiment, vous allez clôturer ce passé. Ça va vous permettre une stabilité et d'avancer tout droit vers votre nouveau chemin et qui va vous permettre de retrouver vos bonnes vibrations énergétiques et votre sagesse intérieure. Voilà.
C'est ce qu'on me dit ici avec cet oracle. Donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de messages. Hein. Donc, vous prenez bien les parties. Dans un message, il peut y avoir plusieurs messages, plusieurs versions. Donc, vous prenez bien ce qui résonne en vous. On me redit de vous dire d'avoir du discernement, que vous en êtes capable. Donc, on va aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ce qu'on peut nous dire au sujet de cette nouvelle relation qui vient à vous, de cette ouverture de cœur. On va plutôt l'appeler comme ça, on me dit ouverture de cœur. On va regarder ensemble. Voilà, ce que c'est que cette ouverture de cœur. Qu'est-ce qu'elle vous amène, cette ouverture de cœur? Qu'est-ce qu'elle ne va pas guérir, cette ouverture de cœur? L'œil est important. C'est un éclairage, un éclaircissement. Et ça parlera à une personne que je connais bien. On vous dit que cette ouverture de cœur, elle va pouvoir se mettre en place grâce à un lâcher-prise, à de la respiration et un calme, un apaisement du mental. Ah, mais voilà, je vais arriver. Ok, qu'est-ce que cette ouverture de cœur va... Oui, on vous dit là, hein, que ça va apaiser cette ouverture de cœur, parce que ça ressort exactement avec comme les mêmes cartes. Cette notion de nostalgie, d'émotion triste, en rapport avec une trahison du passé. Voilà, on vous dit vraiment là de lâcher prise par rapport à ça, d'apaiser ça, et que c'est grâce à ça que votre cœur va s'ouvrir à nouveau. Il y a le pardon aussi, j'ai la notion de pardon. Que votre cœur va s'ouvrir à nouveau et que vous allez aller sur quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Ah, je vais venir. Alors, on vous dit que là, on est en train de vous préparer à un futur, à quelque chose, à l'abondance qui vient à vous. Donc, peut-être que certains ont encore du travail à faire pour faire sortir tout ce qui est ombre, ex de leur vie, ici. Il y a encore une épuration à faire, là. Et que grâce à ça, vous êtes en train de préparer ce futur merveilleux qui vient vers vous, là. C'est votre nouvelle phase de vie, votre nouveau chemin. On vous dit d'y croire, d'avoir la foi. Vous pouvez faire un vœu, ici et maintenant, par rapport à cette libération que vous demandez, cette guérison. Voilà, et on nous parle vraiment d'un nouveau départ ici. Grâce à ça, vous allez vraiment sur un nouveau départ et cette ouverture de cœur. On vous dit que vous allez être dans la bienveillance, le respect et la fidélité ici. C'est ça qui vous attend là, une fois que vous avez fini de lâcher ce négatif et éventuellement un ex qui est dans l'ombre. Ok. On vous dit de vous mettre à l'écoute de votre cœur, d'analyser les bonnes choses qui viennent de votre cœur. Et pour ça, vous pouvez écouter soit de la musique à haute vibration, vous mettre en méditation, aller dans la nature. Voilà, vous avez ce qu'il faut en vous pour le faire. Ah, c'est pas bien celle-ci. Voilà, et c'est ça qui vous amènera à un oui, magnifique oui, à l'abondance, à la récolte, vous voyez, comme ça sera magique presque, parce qu'on a l'impression que ce bouquet, il émerge de nulle part et il est très coloré, très fleuri, il y a des papillons, il y a des magnifiques fleurs, il y a vraiment un mouvement de libération ici dans ce bouquet, qui est très très beau.
et avec une élévation. C'est ce que je ressens. On vous dit que là, vous allez récupérer votre sagesse. Vous allez être dans le calme, la tempérance. On vous dit, n'hésitez pas de sortir faire la fête avec vos amis, la famille. Profitez de la vie, cette abondance, et que vous avez du courage et de l'audace. Ayez de l'audace pour sortir un petit peu des sentiers battus. Hein. Et ça vous apportera la joie et le bonheur. Et surtout, ça va nettoyer tous ces sentiments négatifs, voire de haine qui pouvait y avoir autour de vous. Là, il y a vraiment une belle épuration ici. Hein. C'est magnifique. On vous dit que pour ça, vous pouvez demander l'aide et le soutien des personnes autour de vous ou à l'univers, et surtout d'être parfaitement ancré. D'écouter vos rêves. Il y a des personnes qui font des rêves ici. Hein. Et votre intuition, on vous l'a déjà dit. Et que pour vous libérer, il y a un pardon à accorder à certaines personnes. Voilà. Qui ont pu vous blesser. Et on vous dit ici que de toute façon, ce qui vient à vous, c'est juste, c'est la loi divine qui se met en action et qui vous offre sa protection. Voilà. C'est très 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 beau. On vous dit que ça vient, que c'est en place, qu'il vous faut encore peut-être un peu de patience pour certains, certaines, mais que ça se met en place. Voilà. Et que ce sera quelque chose d'agréable qui vient vers vous. Pour certains même, il peut y avoir une grâce divine ici, suite à une demande de vœux. Donc n'hésitez pas. On me parle ici de la Vierge Marie. N'hésitez pas de demander à la Vierge Marie de vous aider. Et remercier surtout l'aide que vous demandez. Remerciez comme si vous l'aviez déjà reçu et ça viendra. Voilà. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, je vais voir s'il faut que je prenne l'oracle de la Vierge Marie. Alors, on me dit de prendre l'oracle de Marie, Mère universelle, qui a une bénédiction pour vous, ici. Ok. On m'a fait mettre la couleur verte, là. Il y a une guérison, hein. Il y a bien une guérison. Alors, donc, Marie, Mère universelle, a un message à délivrer ici. Que ce soit en protection, miracle ou guérison. Quel est ce message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? On nous parle de Notre-Dame des eaux sacrées. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Je vous la mets devant. Elle est très, très, très belle. Vous voyez, le nettoyage, la pureté. On vous dit bien ici de vous nettoyer, de vous purifier. Donc là, demandez l'aide de Marie. Elle va se faire un plaisir de vous aider ici. Donc si vous ne saviez pas à qui demander, ben, on vous oriente. Hein, selon vos croyances, hein, bien sûr. Donc c'est la carte 27. Ouais, c'est pour clôturer un cycle, pardon. 27, ça fait 9. C'est la fin d'un cycle. Là, la Vierge Marie se propose de vous aider pour nettoyer, purifier et fermer ce cycle qu'on avait tout à l'heure, qu'on vous a montré. Donc, Notre-Dame des eaux sacrées vous dit, je suis la gardienne sacrée des eaux saintes. Je t'offre la purification, la guérison, la génération et le miracle de la vie. Vous voyez comme c'est magnifique. Je t'apporte ça me donne la chair de poule. Je t'apporte la bénédiction qui te permettra de progresser de manière constructive dans le lâcher-prise émotionnel. On en a parlé. J'honore et je soutiens ta vie émotionnelle en t'aidant à puiser dans son pouvoir de guérison potentielle. Plonge dans les eaux sacrées de ton être et je t'accueillerai quand tu émergeras, transformé et prêt pour la prochaine étape de ton parcours de vie.
C'est exact. Oh non, mais merci mes guides, merci Marie, merci. C'est exactement ce dont on a parlé dans cette guidance. Donc, je ne vous lis pas tout le texte là. Il y a un processus de guérison et d'affirmation. Une explication auparavant. Donc, si vous souhaitez avoir ces informations, vous m'envoyez un mail. Du coup, là, je préfère un mail parce que ce sera plus facile à traiter pour vous répondre. Processus de guérison et d'affirmation. Voilà. Pour vous nettoyer et vous purifier et vous permettre d'avancer dans votre vie avec des nouvelles bases. Donc là, tout à l'heure, on parlait de renouveau, de renaître. Donc ça peut vous permettre de renaître aussi. Hein. Tout à l'heure, je pensais à une vidéo pour la renaissance, hein, revivre votre renaissance. Mais peut-être commencer par cette purification en premier. À voir comment vous le sentez. Peut-être que vous avez déjà fait cette purification. Dans ce cas-là, peut-être effectivement, ça peut être la deuxième proposition de renaissance derrière à faire. Donc, écoutez-vous. Vous savez, vous, votre âme, elle sait ce que vous avez besoin. D'accord? Mais c'est vraiment magnifique. C'est splendide. Hein. J'en suis toute émerveillée. Ok. Alors, oh là là, on est à 1h01. Quand je regarde mon écran. Un nouveau départ. Effectivement, vous allez sur un nouveau départ. Donc, on va prendre un message des guides de lumière pour terminer. Le petit oracle, vous voyez, qui a en plus la couleur verte. Le petit oracle des guides de lumière. Allez, on y va. Quels sont les messages pour vous? Les conseils qui sont importants à vous donner. On vous dit, la vie est une pièce de théâtre. Je crois qu'elle était déjà sortie. Tu es sur Terre pour évoluer. Voilà, déjà, ça, c'est un fait qui devrait être acquis pour vous. Parce que vous êtes là, vous êtes présent sur cette chaîne, vous êtes présent pour regarder des guidances. C'est que vous êtes un être évolué déjà, vous avez compris des choses, vous savez peut-être pas quoi, quand, comment, mais on vous dit que là vous y êtes hein, sur cette évolution puisque vous êtes là à écouter ces messages. Et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé des incarnations du passé à nettoyer, purifier, parce que vous avez besoin de nettoyer pour pouvoir accueillir ce qui vient à vous après dans les nouvelles incarnations, pour que vous puissiez avancer. Donc prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Donc, pour pouvoir vivre bien votre pièce de vie à chaque incarnation, on vous dit qu'il faut vraiment nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé auparavant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message et conseil à vous donner? Hop, 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 ça saute. Ok. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Ça, on vous l'a dit, écoutez votre cœur. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre et si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient, patiente. Tu pourras être agréablement surprise du résultat. On vous l'a dit tout à l'heure. Demandez, vous aurez. Ne doute pas de ta lumière, tu es une belle personne, rien n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. On l'avait tout à l'heure, hein, vous étiez dans la lumière, on l'avait, la super lumière qui venait. La super lumière. Alors, il y en a une qui était tombée par terre et c'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut paraître inconfortable.
car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau, il est la promesse de changement positif et bénéfique. C'est exactement ce que l'on vous a dit depuis le début de cette guidance. Vraiment, merci mes guides de lumière, vous êtes formidables. On vous dit d'être téméraire, soyez curieux de tout, apprenez, échangez, sortez de votre coquille, allez de l'avant, osez, on l'a dit aussi tout à l'heure. Il est temps pour vous d'agir, explorer le monde, votre monde intérieur afin de mieux vous connaître, mais également explorer le monde qui vous entoure. Sortez de chez vous, osez, sortez, vibrez. Et on vous dit que vous êtes fait et faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire, en douterais-tu. Ne te dévalorise pas, on l'avait aussi tout à l'heure. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Waouh! On a vraiment des confirmations. Ah oui, vous voyez pas tout. On a vraiment des confirmations de tous les messages là qu'on a sortis tout à l'heure. Et on vous dit pour ça, oui, ok, d'accord. Alors, on vous dit que pour faire tout ça, vous avez besoin d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme et que vous allez retrouver de la joie. Il est important de te nourrir de joie toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Donc, écoutez votre cœur, votre âme. Ici, c'est important. On vous l'a dit tout au long de cette guidance. On vous le redit en conclusion. Et en d'autres decks, j'ai accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Voilà, on vous dit d'y croire, d'avoir foi. Faites vos demandes, n'hésitez pas. Et que vous allez avoir des synchronicités qui vont se manifester à vous. Donc, il va y avoir des coïncidences afin de baliser votre chemin pour vous aider à prendre la bonne direction ici. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Donc, ça peut être... vous pouvez vous poser une question, vous pouvez allumer la radio ou écouter de la musique sur votre appareil favori. Parce que maintenant, c'est pas forcément la radio qu'on met. Vous aurez une réponse. Ça peut être aussi aller chercher un livre dans votre bibliothèque et ouvrir au hasard votre livre. Vous aurez une réponse ici. Là, on vous dit qu'on va vous répondre à vos questions. Et que si votre passé vous a blessé, ce n'est pas un frein. Ça doit d'ailleurs, vous avez à le nettoyer. Et au contraire, votre passé vous a offert des expériences. Donc, pour vous construire, pour être qui vous êtes aujourd'hui. Donc, laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur pour pouvoir aller sur ton nouveau chemin. Et pour vous aider à nettoyer ça, donc faites appel à Notre-Dame des eaux sacrées ici. Voilà. Et je me ferai un plaisir de vous transmettre son message. Voilà. Et on vous dit d'éprouver de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà, pour ce qui s'est passé dans votre vie, même si ça a été difficile. Parfois, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie également pour votre présence. Je remercie mes guides de lumière parce que franchement, j'ai trouvé que c'était une guidance merveilleuse avec vraiment des belles informations qu'ils ont bien voulu nous donner à vous, à moi, pour toutes les personnes qui sont concernées, qui font des demandes. Surtout, on me dit de vous dire, n'hésitez pas à demander, vous serez exaucés. Voilà, donc c'est pas moi qui exauce, on est bien d'accord, ça vient de là-haut, la lumière d'en haut. Voilà, moi je ne suis qu'un canal et un messager des messages. Bien, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, au revoir.